Dimanche passé, nous avons ensemble partagé la parole de Dieu autour du thème que nous avions intitulé « Satan dévalorise et Dieu valorise ». Et nous avons vu à travers de ces différents textes que l'ennemi est acharné pour détruire, égorger, tuer ce qui appartient au Seigneur. Mais Dieu aussi, même si l'ennemi arrive à faire des choses horribles contre les enfants de Dieu, et le Seigneur, qui est bon papa, récupère aussi la situation pour ceux qui reviennent à lui, pour valoriser. Parce que la valeur vient de Dieu. La dévaleur vient de Satan. Ce que Dieu fait, Satan n'aime pas, il détruit, il abîme. Mais ce que Dieu aussi aime, quand c'est abîmé, Dieu restaure, répare et relève. Voilà pourquoi nous devons tout le temps, bien aimés, rentrer auprès de notre Père pour nous laisser vraiment conduire par lui. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé notre message « La force du choix ». La force du choix. Notre enseignement va s'articuler autour des choix que nous faisons dans la vie. Les choix que nous entretenons dans la vie. Les choix parfois qu'on nous impose ou les choix que nous nous imposons nous-mêmes. Sachez que quels que soient les choix que nous faisons, cela va impacter notre vie en bon ou en mal. Tous les choix que nous faisons, bien aimés, dans chaque domaine de notre vie, vont nous impacter en bien ou en mal. Voilà pourquoi, étant le centre de restauration et d'édification, la restauration ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un sans choix. La guérison, la délivrance ne viendra jamais dans la vie de quelqu'un sans qu'on ait opéré au préalable un bon choix. Tout dépend du choix. Pour marcher avec le Seigneur, il faut opérer un choix. Voilà pourquoi nous allons lire dans Josué 24, versets 14 à 15. Josué 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous voyons ici, après que Dieu ait opéré un certain nombre de signes, des prodiges, des miracles au milieu du peuple de Dieu, de son peuple Israël, ce peuple continuait toujours à balloter à gauche et à droite. Ce peuple mélangeait toujours la lumière et les ténèbres. Ce peuple n'avait pas véritablement la crainte de Dieu. Alors, Josué, fatigué, après avoir succédé à Moïse, après avoir fait traverser ce peuple le Jourdain, après que ce peuple soit entré pratiquement en possession de son héritage, il a vu que ce peuple était en train de balloter à gauche et à droite. Alors, peuple de Dieu, nous voyons vraiment que Josué, à ce moment, va auprès de son peuple pour leur interpeller. Leur dire, après tout ce que Dieu a fait,
à nos ancêtres, à nos grands-parents, à nos pères et à nous, après tout ce miracle, après toutes ces interventions divines de notre Dieu, après toutes ces victoires, jusqu'aujourd'hui, j'estime que nous sommes encore un peuple flottant. Chacun s'en va à sa route, chacun faisant ce qu'il veut, mais presque personne ne fait ce que Dieu veut. Alors moi, en tant que votre leader, je vous propose de faire un choix. Ça ne sert à rien de mélanger Dieu et les idoles, les temples de Dieu et les temples de Bélial. Ça ne sert à rien de mélanger le monde et l'Église. Choisissez aujourd'hui, faites un choix clair devant les hommes et devant Dieu. Soit vous choisissez de suivre le Seigneur, vous le servez, ou alors vous restez avec le faux Dieu, alors vous le servez, mais pas de mélange. Et la suite, nous savons que le peuple avait consenti de choisir à servir le Seigneur et de suivre le Seigneur. Peuple de Dieu, le choix, c'est vraiment un enseignement pour ceux qui écrivent. Le choix relève de la responsabilité de l'homme et non de Dieu. Le choix relève de la responsabilité de l'homme et non de Dieu. Le choix est une option volontaire prise par une personne pour satisfaire un besoin quelconque. Une option volontaire prise par une personne pour satisfaire un besoin quelconque. Donc Dieu ne choisit pas à votre place. Dieu ne vous oblige même pas de choisir. L'Éternel laisse entre les mains de la personne la liberté de choisir ce qu'il veut. Mais il propose. Amen. Amen. Le choix, bien-aimé, c'est toi. Notez bien que de la nature des choix dépendra ton bonheur ou ton malheur, ta réussite ou ton échec, tes succès ou tes défaites. Tout, c'est par rapport au choix. Voilà pourquoi même dans ce monde bien-aimé, séculier, dans ce monde dans lequel nous vivons, parfois vous trouvez qu'il y a un joueur de football, de basketball, de volley qui émerge, qui est bon. Mais pour avoir fait un mauvais choix de club, son talent peut s'éteindre. Vous comprenez? Et pourtant, il est bon. Mais le choix qu'il a fait, ça peut amener la personne de voir son talent s'éteindre. Il y a des frères, des garçons, des filles qui sont vraiment intelligents. Mais le problème d'avoir mal opté, avoir fait un mauvais choix d'une faculté, malgré ton intelligence, tu n'as pas été adapté à ces études-là. Si tu persistes, tu peux plus tard devenir malheureux ou malheureuse. Alléluia. Amen. Donc, de la nature de tes choix va dépendre ton bonheur ou ton malheur, ta réussite ou ton échec, ton succès ou ta défaite. Ou ta défaite. Voilà. Pour avoir opté pour de mauvais choix, beaucoup d'enfants de Dieu regrettent aujourd'hui. Ils sont amers, ils sont tristes, ils sont jaloux et envieux. Vous croyez que ce sont les démons? Dans un premier temps, ce ne sont pas les démons, c'est les choix. Parce que Dieu a créé l'homme libre de choix. Alléluia. Il a créé l'homme libre de choix. Pour être ici aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui t'a poussé de venir. C'est parce que tu as choisi de venir. Et parce que tu choisis de venir,
Dieu te donne la force d'y aller. Si tu ne choisis pas, tu dis je reste à la maison, le Seigneur va respecter ton choix. Que tu sois, que tu aies une bonne justification de ne pas venir ou pas, c'est ton choix et Dieu va le respecter. Amen. Amen. Bien-aimé, un mauvais choix laissera toujours un goût amer et beaucoup de regrets dans la vie de quelqu'un. Un mauvais choix laissera toujours un goût amer. Moi, quand je répète comme ça, c'est pour ceux qui écrivent. Un mauvais choix laissera toujours un goût amer et beaucoup de regrets dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez, là où vous êtes, commencer à revoir même votre vie du passé. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur, pour ceux qui ont vécu avant, comme nous, si vous commencez à dérouler le film de votre vie, vous avez vu qu'il y avait même des jeunes de votre âge qui grandissaient avec vous. À un moment donné de la vie, il fallait faire des choix. D'autres avaient fait des bons choix, d'autres avaient fait des mauvais choix. Et si tu te retrouves dans le mauvais choix, des années plus tard, tu commences à dire, s'il m'a été donné de refaire ma vie, je ne referai jamais cela. Alléluia. Parce que le mauvais choix laisse toujours un goût amer et ça ne pardonne pas. C'est pourquoi, bien aimé, pour vous qui êtes encore jeunes, assez jeunes ou enfants, il est grand temps. Quand vous faites des choix, faites des bons choix. Réfléchissez avant de poser un acte. Il faut un bon choix. Est-ce que ces études, ça me rapportera quelque chose plus tard? Ou bien je vais étudier pour simplement montrer aux gens ou démontrer aux gens que j'ai aussi un diplôme. Aujourd'hui, beaucoup d'ex-Zaïrois qui étaient venus ici, tout le monde cherchait à avoir une licence. Plein de gens que vous voyez là ont des licences et des licences. Mais allez voir le travail qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec leur diplôme. Or, il y a d'autres aussi, quand ils étaient venus, ils avaient fait des choix, des hautes études, des choix de faire, je ne sais pas, aller dans les hautes écoles plutôt, voulais-je dire, dans des hautes écoles. D'autres ont fait des choix, des options mécaniques, des choix de faire la cuisine, la restauration. On s'est moqué d'eux. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui gagnent bien la vie ici. Amen. Amen. Le problème du choix est très important et dans la vie séculière et dans la vie chrétienne. Lorsque le choix est bien fait, bien aimé, même si on souffre pendant un temps, la finalité, ça sera la joie, la réjouissance et le bonheur. Premièrement, il faut apprendre à dissocier le choix de l'homme de la volonté de Dieu. Apprendre à dissocier le choix de l'homme de la volonté de Dieu. Parfois, il y a des gens qui ont déjà choisi à leur manière et ils vont dire aux gens, c'est la volonté de Dieu. Ton choix n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et généralement, ce n'est même pas la volonté de Dieu. La volonté relève de la souveraineté de Dieu. La volonté relève de la souveraineté de Dieu. Par exemple, quand Dieu appela Abraham, pas Abraham, quand il appela Abraham en Chaldée, chez lui là-bas, il a dit, quitte ta patrie, la maison de ton père, pour la terre que moi je t'indiquerai. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu sur Abraham. Abraham n'avait pas de choix que d'obéir, de se soumettre et de s'exécuter. On ne discute pas avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Marie, cette jeune fille Marie, qui était fiancée à Joseph, entend la voix de l'ange qui lui parle.
par rapport à Christ qui devait naître. Ça, c'était la volonté souveraine de Dieu sur Marie. Parce qu'à la fin, il a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Et voici que Jésus est né de cette femme. Nous voyons la souveraineté de Dieu sur son Fils Jésus-Christ comme sacrifice pour mourir pour l'humanité. Vous comprenez, vous savez aussi la prière que Christ a fait à Gethsemane. Lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il voyait les tableaux de ses souffrances, de ses douleurs, comment il souffrirait alors qu'il était innocent, il a dit à son Père, Seigneur, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi et que tu fasses les choses autrement? Toutefois, pas ma volonté, la tienne. Ok? Donc, bien aimé, la volonté relève de la souveraineté de Dieu. Et quand Dieu poursuit sa volonté, il ne recule pas. Voilà pourquoi souvent je n'accepte pas trop, je ne partage pas trop par rapport à ce que les gens disent, la volonté permissive de Dieu. Quand on dit la volonté permissive de Dieu, c'est que nous avons influencé Dieu quelque part. L'homme n'influence pas Dieu. Parce que tous les termes qu'on utilise là quand on prêche, ça sent bien aux oreilles, mais quand vous entrez en profondeur, ce n'est pas très correct. La volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que j'ai prié, Dieu ne veut pas, j'insiste, Dieu ne veut pas, j'insiste, bon, je te donne quand même. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le choix de l'homme. Ok? C'est le choix de l'homme. Donc, la volonté, c'est ce que Dieu oblige. Parce qu'il y a des termes qu'on n'aime pas utiliser. Donc, la volonté, c'est ce que Dieu oblige, ou en quelque sorte, ce que Dieu impose. Ça, c'est la volonté. La souveraineté de Dieu, on n'en discute pas. J'ai choisi Abraham, je l'ai choisi, c'est moi qui ai décidé, c'est comme ça, je l'impose. J'ai choisi Israël pour me révéler à l'humanité. Je pouvais choisir Madagascar, Somalie, je ne sais pas, Bangladesh, mais j'ai choisi, non, j'ai posé ma volonté sur Israël. C'est ce que Dieu oblige, ou en quelque sorte, c'est ce que Dieu impose. Dans cette église, quel que soit votre âge, bien aimé, le peu d'enseignements que nous apportons dimanche après dimanche, que chacun puisse s'accrocher. Et pour faire de cette parole votre propre parole, afin que votre vie en soit impactée. Amen. Amen. La volonté, par contre, c'est ce que Dieu a arrêté d'avance et on se soumet sans broncher. Ce que Dieu a arrêté d'avance, ça c'est sa volonté. J'ai choisi, j'ai décidé que David, qui était berger, qu'il devienne le roi, va me rendre cet enfant-là. Ça, c'était la volonté de Dieu. Voilà, le prophète Samuel arrive, il oublie la volonté souveraine de Dieu, il rentre dans le choix humain. Il regarde les enfants d'Isaïe, il dit, ah, certainement celui-là, il est bien baraqué, ça doit être lui. Et puis il voit un autre dire, ah non, pas l'autre, celui-ci, il est bien, ainsi de suite. Là, il est tombé dans le choix. Mais le Seigneur de lui dire à la fin, je n'ai choisi aucune de ces personnes-là. Ma volonté n'est pas sur leur vie. Celui qui était dans la volonté de Dieu n'était même pas dans le salon, au salon d'élection de Miss, si je peux m'exprimer ici. Lui, il n'était même pas là. Il ne remplissait même pas les conditions sur place. Parce que, un, c'était le dernier de la famille. De deux, c'était un enfant qui était tout le temps à l'écart, mis à l'écart. Il était bon pour paître les brebis, il était bon pour soigner les brebis, il était bien pour protéger les brebis. Pendant que les autres étaient à la maison faisant n'importe quoi, lui, il était tout le temps parti. Mais la volonté de Dieu est tombée sur celui-là. Alors, bien aimé, es-tu dans la volonté de Dieu? Ou bien toi-même, tu as fait le choix?
de suivre le Seigneur. Donc c'est vraiment une dualité que chacun de nous doit mieux percevoir. La volonté de Dieu, le choix de Dieu, ma volonté et mon choix aussi. Donc Dieu a donné aussi à l'homme la volonté. C'est pourquoi l'homme, il est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Et dans l'âme, il y a aussi la volonté. Amen. Tu as la volonté, tu as le choix. Donc j'étais en train de vous dire qu'il faut apprendre à dissocier le choix de l'homme de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça l'engage lui-même. Le choix engage l'homme. Alors je continue à vous dire que tandis que le choix est au pouvoir de l'homme. Le choix est au pouvoir de l'homme. C'est-à-dire que Dieu suggère, Dieu propose et laisse le choix à l'homme. Dieu suggère, il propose, mais laisse le choix à l'homme. Lisons dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Tout cela dépend de quoi? Du choix que tu feras. Ok? Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ici, le Seigneur conclut dans la loi qu'il donne à son peuple en disant, là maintenant, je veux laisser Moïse vous conduire à travers mes lois. Mais ces lois que je vous donne ne sont pas simplement des rudiments qui vont vous faire du mal. La finalité, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi je trace à travers ces lois. Je mets au-devant de vous et je prends le ciel et la terre. Vous comprenez encore notre enseignement sur la terre et le ciel. Voilà, je prends le ciel et la terre en témoin par rapport à vous. Aujourd'hui, si vous mettez toutes ces lois en pratique, vous réussirez dans tout ce que vous faites. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la lumière et le ténèbre, la vérité et le mensonge. Parce que Satan agissait déjà. Amen. Alors il dit, mais je vous suggère, je vous supplie de choisir la vie. Parce que de cela dépendra votre longévité dans ce monde et votre bien-être. Peuple de Dieu, ceux qui avaient choisi ce que Dieu avait proposé étaient sauvés et ce peuple a vécu longtemps pour la gloire de l'Éternel. Mais ceux qui n'avaient pas, qui avaient fait un mauvais choix, n'étaient pas entrés en possession de leur héritage. N'étaient même pas entrés dans le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que lorsqu'on désobéit, les seigneurs, lorsqu'on fait mauvais choix, en quelque sorte, c'est comme si on désobéissait à Dieu. Ok? Nous voyons que dans le jardin d'Éden, il a montré à l'homme ce que l'homme devrait faire. Et ce que l'homme devrait manger et ce que l'homme ne devrait pas manger. Il a mis devant un choix. Parce que j'ai créé l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Si moi, Dieu, créateur, j'ai un choix à faire, c'est que l'homme que j'ai créé doit avoir aussi le choix à faire. Voilà pourquoi
je te fais confiance, fais un bon choix. Malheureusement, Adam avait fait un mauvais choix et il y avait eu des conséquences fâcheuses. Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas lié à un mauvais choix que tu as fait? Tu as longtemps prié, tu as chassé les démons, tu as brisé, tu as renversé. J'aime toujours appeler ça parce que nous sommes spécialisés dans ces domaines-là de prière. Est-ce que le problème n'est pas le choix? Dans Genèse 13, versets 7 à 13, nous voyons aussi quelqu'un qui avait fait un choix. Genèse 13, versets 7 à 13. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Genèse 13, versets 7 à 13. Lisons la parole de Dieu de 3. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Nous voyons ici Lot, le neveu d'Abraham, celui qu'Abraham aimait beaucoup, celui qu'Abraham a défendu face à ses ennemis, celui qui souffrait mais qui a été béni à travers l'alliance d'Abraham. Il arrive qu'à un moment donné, il devient aussi prospère. Il a ses serviteurs, ses bergers, ainsi de suite. Son troupeau se multiplie. Et puis il y a eu querelle. Pas une querelle directement entre lui et Abraham. C'était des querelles de bergers. Ok? Et quand on vient le dire à Lot, Lot dit, mais enfin, ça c'est moi qui anticipe, mais pourquoi vous ne les avez pas battus pour qu'on prenne toute cette contrée-là? Hein? Vous les laissez partir comme ça? Alors nous les attendons encore un jour où nous allons leur tendre des pièges comme ça, on va encore élargir. Parce que l'homme aime toujours la grandeur, n'est-ce pas? Ça arrive à Abraham, le détenteur de la vision. Abraham a eu mal. Il dit, mais comment est-ce que le berger de mon neveu peuvent se quereller avec mes neveux? Il appelle l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu vois, depuis que nous commençons aussi à voir beaucoup de choses, aujourd'hui les gens commencent à être jaloux de nous, c'est pourquoi il se dit, oh l'autre, écoute, ne sommes-nous pas frères? N'avons-nous pas le même sang? Aujourd'hui, je te mets devant un fait. Tu fais un choix. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'autre pouvait dire, mais oncle, si toi tu restes au milieu, je resterai aussi au milieu. Il allait aussi faire un choix, n'est-ce pas? Et quand on lui dit ça, pour lui c'était comme une occasion en or. Il dit, oh là là, la Bible dit qu'il leva les yeux et vit cette plaine-là qui était bien arrosée. Il dit, ah, moi je ferai des affaires ici. Il a choisi. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait choisi, Abraham se tourna vers Dieu pour faire quoi? Pour chercher la volonté de Dieu. Seigneur, maintenant que je suis séparé de cet homme, maintenant que veux-tu que je fasse? Il dit, bon, lève les yeux. Tu vois tout ce territoire-là, que tu vois à l'horizon, ça sera pour toi et pour toute ta postérité. C'est ainsi que Dieu accomplit sa volonté dans la vie d'Abraham. Mais le choix de l'autre, nous voyons que plus tard, il a été
habitait dans une contrée où les gens étaient méchants, c'était des pécheurs, au point que lui-même était devenu ivrogne, au point que nous connaissons que ces deux filles, à la longue, ont commis des choses avec lui. Amen. Le mauvais choix. Il avait opéré un mauvais choix. Il était libre de rester avec Abraham. Il était libre. C'est comme celui qui a trahi le Seigneur, là, c'est qui encore? Judas. Cet homme, lorsque il avait compris, il avait finalement trahi le maître. Mais il a opté, c'était un choix. Il pouvait aller au pied de la croix en disant, maître, comme le brigand qui était sur la croix, il avait dit, maître, si tout s'est arrivé, c'est à cause de moi. C'est moi qui t'ai trahi à cause de 30 cycles d'argent. Aie pitié de moi. Il pouvait pleurer abondamment. Certainement que le Seigneur allait lâcher un mot, une parole sur sa vie. Certainement. Amen. Mais lui, il a choisi de livrer le maître. De deux, lorsqu'il voit que ça devient grave, il a choisi de mettre fin à sa propre vie. C'était un choix. Les gens qui se tuent, qui s'entretuent aujourd'hui, c'est un choix. Lorsque même dans l'église du Seigneur, les gens s'empoisonnent, c'est un choix. Parce que c'est facile toujours d'accuser Satan. Satan n'est pas bien aimé derrière toutes choses qu'on fait. Il y a aussi le choix de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais, il est méchant. Sans le Saint-Esprit, le cœur de l'homme ne fera que du mal. Peuple de Dieu, nous sommes à l'église du Seigneur. Méditer la parole de Dieu, c'est un choix. Prier, intercéder, même chez vous à la maison, c'est un choix. Deuxième point, de ton choix d'aujourd'hui dépendra ton futur de demain. De ton choix d'aujourd'hui dépendra ton futur. Tu fais quel choix, bien-aimé? Tu opères quel choix aujourd'hui? Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Voilà, lisons la parole de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé le texte? De toute façon, il est projeté. Proverbe 14, verset 12. 1, 2, 3. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous comprenez? Ah, moi, j'ai choisi de faire ceci, d'aller là-bas, de faire ceci, de faire cela, ainsi de suite. Pendant que tu fais ce choix-là, cette voie paraît droite devant toi, mais son issue, sa finalité, en fait, c'est la destruction, c'est la mort. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir avant de faire un choix. Réfléchissez, réfléchissons avant de faire un choix. Alléluia. Amen. Vous savez, Samson était l'homme le plus fort que Dieu avait suscité pour Israël, pour qu'il le délivre des Philistins. Samson avait reçu des directives claires de la part de Dieu. Il était conçu dans la volonté de Dieu et il vivait pour la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où Samson, se croyant être le plus fort de tout le monde, champion de toute catégorie, a opté pour un choix qui était contraire à la volonté de Dieu, d'aller épouser une étrangère. Le Seigneur a dit, vous prendrez toutes les filles d'Israël, en Israël, ok? Pas les étrangères. Maintenant, la volonté de Dieu, c'était que Samson puisse prendre une femme dans sa tribu, entre guillemets, dans sa nation. Mais dans sa nation,
il avait le choix maintenant de choisir dans quelle famille il devait aller. Il y avait quand même un choix opéré. Mais en Israël, Dieu a laissé ça, la volonté Israël, mais le choix entre les mains de Samson. Samson dit, comme je suis le plus fort, moi j'ai choisi une étrangère. Ses parents, le lion interdit, il a dit, personne ne m'interdira. Moi c'est Delilah. La finalité, bien aimée, c'était sa destruction. Le roi Salomon, le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, le plus riche, que Dieu a aimé. Un enfant qui est né après une repentance sincère de son père David, que Dieu a donné à dessein à Israël. À la fin de sa vie, la Bible dit qu'il avait opté pour les femmes étrangères. Lui, il avait une liste non exhaustive. Et ce sont des femmes l'ont écarté et éloigné de la volonté de Dieu. Et sa fin était une fin atroce, au point que ça a même divisé Israël en deux royaumes, à cause de lui, de son choix. Mon frère, ma soeur, peut-être les choix que tu fais aujourd'hui, tu les négliges. Ça va amener ta famille dans la souffrance plus tard. Nous avons vu nos parents qui étaient trop jeunes à l'indépendance. La plupart de nos parents à l'indépendance avaient 20 ans, 21, 22, 25 ans. C'était des jeunes cadres. Ils ont remplacé tous les colons qui étaient partis, ils sont rentrés dans leur bureau. Moi, j'ai encore en mémoire que lorsqu'on s'est déplacé avec les parents vers les années 62, 63, lorsque vous partez d'une ville à une autre, quand on entrait dans une villa, on trouvait tout dedans. Quand je dis tout, c'est tout, sauf nos propres habits. Donc, tout ce que les colons avaient laissé, nous, on les a utilisés. Ok? Mais après un temps, nos parents, comme ils n'étaient pas bien préparés, ils ont commencé à faire des choix. Et les autorités du pays, et tous ceux qui dirigeaient les entreprises, les sociétés, les écoles, le choix a amené ce pays-là où il est aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'était en 60. 60 aujourd'hui, ça fait combien d'années? 56 ans après, c'est des gens qui souffrent comme s'ils n'ont pas de pays. On n'a pas de dignité, pas de valeur. Donc, quand tu es dans n'importe quel pays au monde, dès que tu dis que tu es Congolais, même d'autres Africains, ils sont hérités Congolais là. Pourquoi la dignité nous a été enlevée? À cause des mauvais choix. Nous avons vu des familles qui vivaient très bien, mais à cause du mauvais choix du papa, il a été à gauche, il a été à droite. C'est des familles qui souffrent aujourd'hui. C'est vrai que d'autres, à cause de beaucoup de souffrances, se sont convertis au Seigneur. Mais notre conversion au Seigneur n'enlève pas les souffrances liées au choix. Vous comprenez? Nous allons payer ce prix-là, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous donnera notre part en son temps. Mais les conséquences restent des conséquences liées au mauvais choix. Mon frère, ma soeur, je te supplie désormais de ne plus faire de mauvais choix. Dans n'importe quel domaine de ta vie, bien-aimé, si tu n'as pas un choix à opérer, demande aux gens de te laisser un temps de réflexion. Qu'on ne te pousse pas à faire un choix. Parce que le choix, s'il est mauvais, c'est fini pour toi. Combien de joueurs professionnels, permettez-moi toujours d'être dans ça, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent le foot, parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont venus ici, qui avaient des talents. Ah, j'ai oublié son nom. Il y a un gars qui jouait à Anderlecht, c'était un Africain qui était venu, il montait. Du jour au lendemain, j'apprenais qu'il avait fait un accident. Je ne sais pas s'il était ivre ou quoi. Il avait toutes ses deux jambes brisées. C'était un choc qu'il avait fait. Les gens peuvent dire non, les démons de son village l'ont pourchassé jusqu'ici. Et la carrière s'est arrêtée là, à cause des mauvais choix. Beaucoup de joueurs sont venus ici. C'est que quand ça commençait à aller, ils commençaient à toucher un peu l'argent qu'ils n'avaient pas en Afrique. Ils ont fait le choix d'aller boire de l'alcool, de boire de la bière, ainsi de suite. Ce sont des carrières qui n'ont pas fait 5 ans, au grand maximum 10 ans. Alors que les autres ont des carrières vraiment
gens comme les Ronaldo, là, ils jouent depuis ses 16 ans. Je me rappelle encore quand il était à Manchester City, c'était un gamin là. Mais jusqu'aujourd'hui, il est au top. Ça fait presque 15 ans qu'il est au top. Amen. C'était un choix. Alléluia. Donc, même dans les études, bien aimés, faites des bons choix d'études. Nous n'avons pas eu de conseillers comme nous on vous conseille aujourd'hui. Pour vous qui êtes encore jeunes. Mais il faut penser à cela. Donc, tel que nous venons de lire dans Proverbe 14, la Bible qui nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. C'est ainsi que beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui sont en souffrance. J'ai parlé des choix des études. Le choix du travail est important. Vous devez savoir que j'ai choisi ce travail parce que je l'aime. Parce que tu aimes ce travail, tu vas donner ton meilleur en fait. Ok? Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, après avoir beaucoup souffert à gauche, à droite, se disent non, moi je vais aller faire les études d'infirmerie. En fait, il ne va pas faire les études d'infirmerie parce qu'il aime soigner les gens. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Ce sont des gens qui vont même achever certains malades comme ça. Ils sont amers, ils parlent méchamment, ils bousculent les malades. Toi aussi, je viens. Mais le malade, il est tellement faible. Ce n'est pas ton boulot à toi. Amen. Si tu veux de l'argent, va chercher l'argent ailleurs. Laisse ça pour ceux qui ont le cœur pour ça. Voilà pourquoi même dans ce que nous faisons, il y a des gens qui se sont levés pour être des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas le cœur à ça. C'est-à-dire que moi je veux être pasteur, je vise à avoir la plus grande église, que les gens me connaissent, que j'ai beaucoup d'argent. Ça c'est lui. Bon, maintenant tous les moyens sont bons pour que je parvienne à ça. Pour que les gens disent que moi j'ai l'onction, j'ai ceci, cela, les gens vont me respecter. Ça, c'est sa façon de concevoir les choses. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu sur sa vie? Les choix, le travail, les choix de vivre dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une commune. Tout ça, ce sont des choix à faire. J'habite Bruxelles. Est-ce que je dois aller habiter à Oloué-Saint-Lambert? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça me conviendra là-bas? Est-ce que je dois habiter Molenbeek, Saint-Jean? Est-ce que c'est pourquoi je vais aller habiter là-bas? Ok, à Saint-Jos, est-ce que... Bon. Il y a des choix passagers. Ça, c'est entre hommes. Ok, qu'on parle. Comme je n'ai pas trouvé à gauche, à droite, en attendant, je peux rester ici momentanément. Ok? C'est mieux parce que je ne peux pas, je n'ai pas de moyens, je reste ici, mais ce n'est pas là que moi je veux. Ça, c'est être sage devant le Seigneur. Mais il faut savoir où aller habiter. Il y a des garçons qui ont quitté les Zaïres, qui étaient ici. Là, je vois des Zaïres parce que c'est à l'époque. Non, on les enviait, c'était où, quand ils descendaient au pays là-bas, maintenant on tremblait. Ah, des miquilistes, oh là là. Ils amenaient des voitures, ils amenaient de la sape, là, n'en parlons même pas. Mais quand nous avons commencé à voir la plupart de ces jeunes-là rentrer dans des cercueils, on ne comprenait pas. Je ne dis pas que tous rentraient dans le cercueil parce qu'ils avaient fait de mauvais choix. Mais j'ai parlé qu'à 90%, c'était des mauvais choix. Beaucoup sont venus, ils ont fait le choix de pouvoir braquer, je ne sais pas, des banques, faire des chèques bizarres. Alors, tout l'argent, alors ils allaient fumer en Afrique. Et maintenant, quand ils allaient fumer en Afrique, tous ceux qui étaient en Afrique voulaient venir ici. Et maintenant, nous qui sommes ici, nous n'avons que des photos à côté de Tour Eiffel. Photos. Tu vas, je ne sais pas, à Tokyo, photos. Les gens disent, moi aussi, je dois aller à Tokyo. Mais tu ne sais pas ce que cette personne fait pour aller partout là. Je vais vous faire rire un peu. Il y a un de nos amis pasteurs, nous avait raconté une histoire. Il a un membre dans son église qui travaille bien, qui a une belle situation.
Ses amis viennent souvent chez lui, ils habitent vers Liège là-bas. Ses amis de France, de Paris viennent souvent chez lui, il reste avec eux, il mange bien, il dort dans sa maison, ainsi de suite. Alors une fois lui, il prend la décision d'aller passer, je crois, un week-end ou deux à Paris. Il a réservé un hôtel. Il appelle ses amis en disant, en tout cas, j'arrive à Paris. Oh, Mista, viens, nous serons contents, ainsi de suite. Oh, mais j'ai réservé l'hôtel. Oh, dis-nous, nous sommes ici, toi tu réserves l'hôtel, tu viens chez nous. Les gars vont là-bas, ça c'est pour vous faire rire, hein. C'est un problème de choix. Alléluia. Alors les gars arrivent à Paris, les amis le reçoivent, ils commencent à parler, les temps passent, le temps passe, et puis il s'est fait tard, il dit, mais moi je suis fatigué, je dois dormir. Ah, tu veux dormir? Il dit, moi tu me suis. Il le fait entrer dans une pièce, et il voit que la pièce c'était vraiment la salle de bain. Et puis il y avait une baignoire là. Il dit, oui, tu vas, il dit quoi? Il a dedans. Ah, baignoire, oui, on n'a jamais un semblant de matériel. Il rappelle vite l'hôpital et l'hôtel. Est-ce que ma chambre là est bien réservée? Oui, monsieur, on vous attend. Il dit, j'arrive. Un choix. Alléluia. Ces gens-là, ils vivaient dans ces conditions, mais lorsqu'ils allaient en Afrique, c'était pour frimer. Et ça créait vraiment de l'envie dans la vie des autres et tout et tout. Et beaucoup sont venus ici, aujourd'hui sont malheureux, alors que même au pays ils étaient bien. Vous comprenez? Un problème de choix. Il y a des amis qui avaient choisi de ne pas sortir du pays. J'ai des collègues avec qui j'étais, ils ont dit non, nous sommes d'ici. Vous partez. Quand vous venez, vous nous trouvez ici. Quand nous on vient aussi là-bas, on vous trouve là-bas. Mais nous on reste. Mais quand nous rentrons au pays bien aimé, ceux qu'ils ont, ou ceux qui sont sérieux, nous on ne les a pas ici. Hein. C'est un problème de choix. Il y a aussi ceux qui sont venus ici, c'était un bon choix, le Seigneur les a honorés ici. Et ils sont bien ici. Donc, quel est le choix que toi tu opères? Adam avait opéré un mauvais choix, Samson l'avait fait aussi. Nous avons vu l'histoire d'Elimelech dimanche passé. Il y avait la famine dans son pays, en Juda. Et lui, comme il y avait la famine, il a préféré descendre chez les Moabites. Il va là-bas, il meurt. Ces deux garçons meurent. Heureusement, la femme, Naomi, elle prend la bonne décision de faire le choix de rentrer dans son pays. Et sa belle-fille, Ruth, prend aussi la bonne décision, fait le choix de suivre sa belle-mère. À cause de ces choix-là, Ruth était bénie, Naomi était bénie, et plus tard, David est venu et Jésus est venu. À cause de ces choix-là. Alléluia. Donc le choix d'aujourd'hui déterminera ta réussite des siècles plus tard. Même quand tu ne seras plus de ce monde, plus tard. Il y a des gens qui vivent bien aujourd'hui, matériellement, financièrement. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, ceux qui les ont précédés avaient fait des bons choix. De commencer telle entreprise telle, hein, vous connaissez, hein, les entreprises, c'est écrit tel et fils, tel et fils, tel et fils. C'est-à-dire que le grand-père avait commencé ces activités-là, le papa a repris les activités, les enfants étaient initiés dans ces activités, et aujourd'hui ce sont des gens qui continuent à bien vivre. Et beaucoup, ici en Europe, sont souvent reconnaissants. Et ici nous avons tout ça, c'est à cause de notre grand-père qui avait commencé ça, ça, ça et ça. Mais chez nous, il y a des gens qui avaient de ces choses-là, mais ils ont tout bousillé, et vous et moi, nous avons repris la vie à zéro. Mauvais choix. Ce n'est pas parce que maintenant toi tu as souffert que tu puisses amener d'autres personnes aussi à souffrir. Non, bien aimé. Nous faisons des bons choix parce que ceux qui viendront après nous, qu'ils bénéficient de cela. Amen. Le choix du mariage. Combien de frères et sœurs sont malheureux aujourd'hui à cause du mauvais choix de la conjointe ou du conjoint. Hein? D'autres se sont mariés parce que l'homme avait beaucoup d'argent. D'autres frères aussi sont allés auprès des sœurs
parce qu'elle est issue d'une grande famille, ou bien la sœur elle-même a beaucoup d'argent. C'est un problème de choix en fait. Alléluia. Il y a des gens, lorsque même on nous invite d'aller le conseiller, tu te dis, Seigneur, par rapport à tout ce que je peux dire à ces gens, moi-même je vois que leur choix ne concorde pas. Mais ils sont obligés de vivre comme ça parce qu'ils sont unis par le lien sacré du mariage. Je ne peux pas les diviser. Mais les choix, vous sentez que ce n'est pas ça. En tant qu'homme, je les sens. Mais qu'est-ce que je peux faire? On prie pour vous, on vous console pendant un temps. Oh, pasteur, revenez, tu reviens encore. Nous apportons seulement des calmants. Le vrai traitement, c'est dans votre choix. Alléluia. Nous, c'est les dafalgans. Je viens là, je donne. Aujourd'hui, je te dis 1 gramme. Un autre fois, une fois, je dis bon, 500 grammes, c'est bon. Parce que le choix, il est là. Le choix, je dis même que le choix te fait entrer dans une alliance. Et quand tu es dans une alliance d'un mauvais choix, bon, je suis par la grâce de Dieu, berger. Pendant la vingtaine d'années en tant que pasteur, j'ai reçu des gens par rapport au mariage. Bien aimé, mon cœur saigne beaucoup. J'ai dit souvent à mon épouse, prions beaucoup pour le mariage de nos enfants. Alléluia. Si vous êtes parents, vous ne voulez pas encore, priez beaucoup pour le mariage de vos enfants. Satan a détruit tellement les gens dans le mariage, profitant des mauvais choix des gens, il détruit les mariages. Mon frère, ma soeur, le choix, ce n'est pas forcément la beauté de la personne. Ok? Et la beauté est éphémère. Hein? Il n'y a pas de concours de beauté. Parce qu'il est la plus belle. Par rapport à qui? Il est le plus beau. Par rapport à qui? Il n'y a pas de concurrence là. Il n'y a pas un défilé de monde. De Miss. Le choix, c'est ce qui touche au cœur. Ok? Le cœur. Et quand tu touches le cœur va te révéler les vraies valeurs de la personne. Sinon, tu vas marcher comme ça dans la vie et tu seras quelqu'un qui est en train de pleurer tout le temps. Nous avons vu des hommes pleurer comme des enfants. Un papa en costume comme moi en train de pleurer, pasteur, cette femme. Tu vas chez la femme, cet homme. Mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est un choix. Assumez votre choix. Laissez-nous tranquilles par rapport à votre choix. Et vous allez voir qu'il y a même certains parents aujourd'hui qui souffrent plus que vous parce que les parents vous avez interdit ça. Et tu commences à rentrer chez les parents, elle dit, mais ma fille, on t'avait interdit ça? Hubert, est-ce qu'on ne t'avait pas interdit? Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La fête a été déjà faite, le mariage est consommé, les enfants sont déjà nés. Qu'est-ce que tu veux? Il faut assumer ça. Allons, rentrons au pied du maître. Seigneur, j'ai compris que j'ai fait un mauvais choix. Je ne sais plus comment corriger ça. Secours-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Alléluia. Et enfin, troisième point, servir Dieu est un choix aussi. C'est le texte que nous avons lu dans Josué 24. Tu ne peux pas servir Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce que tu as opté. C'est un choix. Dieu t'a proposé, sers-moi. Il ne t'a pas obligé. Quand je dis oui Seigneur, j'accepte de te servir, tu as fait un choix. Tu ne peux pas venir à l'église si ce n'est pas, ça ne relève pas de ton choix. Tu ne peux pas évoluer dans un département d'église, dans un ministère comme nous appelons, si ce n'est pas un choix. Tu ne peux pas prier dans ta maison si ça ne relève pas de ton choix. Tu ne peux pas adorer, louer, célébrer le Seigneur si ça ne relève pas de ton choix. Tu ne peux pas apporter ton argent dans l'église si tu n'as pas fait un choix. Il y a des gens qui chassent les démons en disant démons qui m'empêchent d'amener l'argent à l'église. Non, laissez les démons tranquilles. C'est ton choix à toi. L'argent, c'est ton argent. Parce que quand tu veux aller manger dans un restaurant, tu ne pries pas. Tu prends l'argent, tu vas là-bas.
si tu vas aller faire les courses aux abattoirs, tu ne pries pas, tu prends l'argent, tu vas là-bas. Pourquoi maintenant pour amener l'argent à l'église, tu as besoin de prier? Le diable n'est pas que dans l'église, hein, il est partout. Ok? Alors bien aimé, c'est un choix. Comme je l'ai dit, pour les études, pour le mariage, pour le travail, et aussi pour le service, il faut un choix. Le choix d'appartenir à une église, c'est un choix. En tout cas, j'étais à gauche, j'étais à droite. J'estime que c'est ici que je vais prier. Pas forcément c'est la volonté de Dieu, mais c'est ton choix. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu comprends que c'est ici. Et parce que tu dis maintenant que c'est ici, Dieu va s'impliquer dans ton choix, au point que tu vas attirer même sa volonté sur ta vie. Parce que quand tu fais un bon choix, le Seigneur va s'impliquer dans ton choix. Ok? Mais quand tu fais un mauvais choix, le Seigneur ne s'implique pas dans ton choix. Voilà pourquoi on a besoin des hommes et des femmes qui servent Dieu selon le choix personnel qu'ils ont arrêté dans leur vie pour servir le Seigneur. Alors, peuple de Dieu, là, le choix c'est une force. Le choix est une puissance. Le choix est un pouvoir. Le fait seulement de choisir, c'est vraiment un pouvoir. Je me rappelle encore des années maigres, vraiment de vaches maigres dans ma famille, les années 80, 82. On avait chassé nos parents de l'armée, après presque 30 ans de service, sans rien, on les a chassés comme des chiens comme ça. Vous êtes vraiment du jour au lendemain à terre, vous n'avez rien. Oh là là, nous avons vu des parents mourir, des généraux, des colonels, de ceci, mourir de chagrin, de soucis. Nous avons vu des filles, des grands officiers d'armée se prostituer pour vivre, ainsi de suite. Mais je ne priais pas encore le vrai Dieu. J'étais religieux, non pratiquant. Mais un jour, j'avais fait un choix. J'ai dit, mais je souffre comme ça, je souffre. Parce que de ma nature, je n'étais pas quelqu'un d'aller demander auprès des gens. J'ai souffert tellement avec mes frères et sœurs qui étaient à la maison. Maman était à l'hôpital, hospitalisée. Oh là là. Et le vieux est parti, nous a abandonnés comme ça. Alors un jour, je me dis, non, 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 non. Il y a un ami avec qui j'avais étudié à Goma, il avait un gigablo. Vous connaissez le gigablo, une boutique. Il était à Bandal. Je me suis dit, je vais un peu lui demander ne fût-ce que 5 zaïrs à l'époque. Si ça peut m'aider, ainsi de suite. Je suis allé, il me dit, mais toutes mes marchandises sont encore au port. Je reviens avec son ami, bref. Ah là là, j'ai dit, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il m'a donné quand ne fût-ce que 5 zaïrs. Il dit, oh, tu reviens dans 1 ou 2 semaines, la marchandise sera déjà sortie. À ce moment-là, je peux te faire du bien. Pendant qu'on parlait, un autre ami passait par là. Parce que lui, il m'a dit, est-ce que tu as déjà rencontré tel? J'ai dit, moi je ne savais même pas que la personne vit ici. Il dit, ah non, celui-là, si tu le rencontres, il peut vraiment te faire beaucoup de bien. Quand on a fini de parler, l'ami passait avec son frère à pied. Comme ils étaient habitués de saluer le monsieur parce qu'il savait que c'était chez eux. Il dit, ah, bonjour tel. Il s'avance 2 mètres après, il s'arrête, il regarde bien, il dit, oh, j'ai rêve ou quoi? C'est Tim. Bon, Tim, on m'a appelé Tim. J'ai dit, mais oui, tu es ici, tu ne me cherchais pas. Bref, à cause de ce petit choix-là que j'avais fait d'aller demander de l'argent, bien aimé, ne souffre pas de ton orgueil, tu vas mourir. Bien aimé, j'ai été demander 5 € à un ami avec qui j'avais étudié, 5 zaïrs, et regardez que je rencontre cet ami-là. Il dit, est-ce que tu es pressé? J'ai dit non. Il dit, viens avec nous. On va... Bref, ce n'est pas le moment de vous raconter tout ce qui s'était passé. Je sais seulement que lorsqu'on rentre chez nous, il va me déposer. Il dit, mais où est-ce que vous habitez? J'ai dit, nous habitons aux zones. Il a pris la voiture d'un séminaire frère. Je ne voulais pas qu'il aille voir là où nous habitions. Parce qu'il me connaissait fils d'eux à l'époque, ok? Et c'est nous qui étions au collège, c'est nous qui tenions pour manger, tout
tout ça, baigner, tout ça c'était nous autres. J'ai dit non, qu'ils ne viennent pas. Il dit, Tim, je dois voir là où vous habitez. J'ai dit bon, allons-y. Nous sommes allés, et puis on arrive carrément, pas d'électricité, pas de clôture. Donc c'est ici. Oui, chez les parents, c'est ici. Oui, ici. Ah, il s'incline. Bon, Tim, on se voit demain. Quand je descends, il met la main dans sa poche, il met une liasse de 125 zaïs. Vous voyez, moi j'étais allé pour un choix de moins 5 zaïs. Lui, il mettant 125 zaïs, ça faisait 130 zaïs. Oh! Donc, il part, je sens que je vis quoi, à ce moment-là. Le matin, je donne l'argent à ma petite soeur là. Toi, tu vas acheter ça pour la maison. Un sac de ceci, un sac de cela, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est le même problème, je ne priais pas. Ok? Il ne faut pas dire que j'étais dans la volonté de Dieu. Non, j'ai fait un bon choix et Dieu, dans sa souveraineté, m'a aidé dans ces choix-là. Alors, mon frère, ma soeur, il est grand temps, comme je le dis, que le choix, c'est une force. C'est un pouvoir, c'est une puissance. Si vous avez fait un mauvais choix, c'est un moment pour vous de vous repentir. Seigneur, je souffre à cause de ces mauvais choix. Je n'avance pas à cause de ces mauvais choix. Je ne peux pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans mon cœur par rapport aux mauvais choix aussi que moi-même j'ai fait. Parfois, il m'arrive de ruminer ça, je dis Seigneur, voilà, si j'avais su, mais c'est déjà passé. Quelqu'un m'a dit, laissez le passé au passé, parce que le passé n'a rien à t'apprendre. Ok? Le passé a déjà tout bousillé, donc on n'a plus rien à apprendre. Alors, vis avec le présent et regarde dans le futur avec le Seigneur. Amen. Et demande pardon par rapport au mauvais choix. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre ces quelques minutes qui nous reste, bien aimé, pour que chacun, par rapport au choix qu'il a fait et les souffrances que tu as endures, j'ai un petit frère, je crois l'avant-dernier de la famille, qui a 3 enfants. 3 enfants avec 3 femmes différentes. Et je lui disais toujours, je dis, mais parce qu'il a commencé cette vie pendant que moi je suis ici en Europe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, il y a Hubert, tout ça. Moi je dis, mais non, tu dois prendre une femme et rester avec elle. Mais aujourd'hui, bien aimé, il a ces 3 enfants-là. C'est un garçon qui souffre énormément. Qui souffre énormément. Et quand je suis allé, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, ça c'est la vie vraiment que tu as voulu mener comme ça. Tu es encore jeune. Ce que tu fais là, c'est la vie des vieux qui nous ont précédés il y a des époques. À cet âge, à cette époque, tu as une femme, tu as tes 2, 3 enfants, c'est bon. Mais il souffre. Non, on ne peut rien pour lui. On ne peut rien. Il assume ça. Il va à gauche, à ses frères demander de l'argent, ainsi de suite, il va à gauche, à droite, ainsi de suite. On l'aide. On dit, mais tout ça, c'est parce que tu n'as pas voulu nous écouter. C'est quelqu'un qui travaillait, était déjà dans un grand restaurant, mais il n'écoutait personne. Aujourd'hui, il est à terre, par terre. Mauvais choix. Alléluia. J'espère que si tu avais une décision à prendre, l'un de ces 4, réfléchis. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu aujourd'hui. C'est pour que tu fasses de bons choix. Si le choix a été déjà fait, mais il était mauvais, prenons ce temps, bien aimé, demandons pardon au Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire, il faut tu me fais grâce de comprendre, Seigneur Dieu, que ta volonté, Seigneur, est souveraine. Je ne peux me diriger, Seigneur, par volonté.